Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, j'avais envie de reprendre un TAC qui a été initié par Aurélia Kay, qui s'appelle Interview des 22 arcanes majeures, où en fait, on prend les 22 arcanes majeures d'un tarot et elle nous pose des questions pas par rapport aux arcanes, mais chaque arcane nous propose une question à laquelle on doit répondre, plus exactement. Voilà, alors j'ai choisi le dernier tarot qui est arrivé dans ma collection, c'est celui-ci, il est là, de Phantom Wise Tarot. Voilà. Parce qu'il fallait en choisir un, peu importe, donc je me suis dit le dernier, voilà. Donc je vais, Aurélia avait pioché un petit peu au hasard les cartes. Moi, je vais faire un peu comme Marie l'a fait, je vais les prendre par ordre pour ne pas me mélanger dans les questions. Alors, la carte du fou, dans ce tarot, c'est ça. Et la carte du fou nous pose la question, faut-il suivre les méthodes traditionnelles où chacun peut-il interpréter les cartes librement, même sans connaissance approfondie? Bah, moi, personnellement, je dirais que oui. Je vois pas vraiment pourquoi il faudrait choisir les méthodes traditionnelles. À partir du moment où les cartes sont parlantes sur le plan visuel, c'est pas abstrait, parce qu'il y a des tarots qui sont totalement abstraits. Là, on peut absolument pas faire parler son intuition et par rapport aux illustrations. Mais par exemple, celle-ci, on peut très bien, rien qu'avec l'illustration, faire parler la carte, hein, et dire ce qu'on veut, enfin ce qu'on y voit, quoi. Hein, donc, bon, je dirais que même sans connaissance, on pourrait le faire. Bon, c'est mieux quand même d'avoir quelques notions. C'est sûr, puisque le tarot a été fait d'une façon réfléchie, si je puis dire, avec des codes. Mais par rapport à la question que pose Aurélia, est-ce que c'est possible? Eh ben, oui, c'est possible. Voilà. Enfin, c'est ce que je pense. Après, le magicien, est-ce cache... Alors, dans ce jeu, voilà la carte du magicien. Et le magicien nous demande, est-ce qu'acheter beaucoup de jeux dès le début aide à progresser? Ou vaut-il mieux maîtriser un seul deck? Alors, est-ce qu'acheter beaucoup de jeux aide à progresser? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit la quantité des jeux qui va faire progresser. Bon, par contre, quand on commence, souvent, on a tendance à en acheter beaucoup. Moi, c'est ce qui m'est arrivé au début. J'ai acheté beaucoup de jeux et puis et c'est pas ça qui m'a fait vraiment progresser. Hein. Non, je pense pas que ce soit une manière de progresser. Maintenant, c'est vrai qu'on a tendance au départ à en acheter souvent beaucoup. On passe à la carte de la grande prêtresse. La grande prêtresse va nous demander, peut-on pratiquer sans jamais lire les livres de livret, ni étudier la symbolique des cartes? On en revient un petit peu à la question du fou, là. C'est un peu pareil. Hein. Je dirais que oui. Mais il est quand même préférable pour avoir comment dire, une analyse et une approche plus complète des cartes, ne pas pouvoir concilier à la fois ce qu'on voit et connaître les symboliques. Oui, je pense qu'il faut quand même avoir... et puis les livrets, ils sont là, ils existent, les auteurs les ont faits. Ils ont aussi une approche, chacun a une approche particulière aussi du tarot.
Donc, c'est pas mal de les lire. Moi, de toute façon, je lis toujours les livrets. Après, comme sa question est de savoir si on peut pratiquer sans jamais les lire, ben oui, on va pas dire qu'on peut pas, quelque part. Hein. C'est toujours pareil à partir du moment où les cartes nous parlent. Hein. On en revient un peu à la même question que le fou, là, je trouve. Après, c'est l'impératrice. Voilà, sur ce jeu, l'impératrice, elle nous demande les jeux auto-édités ont-ils une âme plus forte que les jeux mass market? Alors, pour moi, je vois pas pourquoi, puisque les jeux mass market, ce sont des jeux, pour moi, ça n'a rien à voir, quoi. Ce sont des, c'est une manière d'être vendu par une maison d'édition. Alors, évidemment, la maison d'édition peut imposer certaines choses aux créateurs. On peut voir ça sous cet angle-là. Et l'auto-édition, bah, c'est vraiment de A à Z où l'auteur fait ce qu'il a envie de faire. Bon, et le jeu n'a pas le même coût. Voilà. C'est surtout une question de coût. Et ça s'arrête là. Après, je ne vois pas trop ce que ça pourrait... non, je vois pas pourquoi un jeu mass market n'aurait pas plus d'âme qu'un jeu auto-édité et inversement. Pour moi, ça n'a pas vraiment de rapport. Ensuite, c'est l'empereur dans ce jeu. Alors, l'empereur, c'est la question qu'on nous pose, c'est les structures traditionnelles comme le tarot de Marseille et le Rider-Waite-Smith sont-elles indispensables à connaître avant d'explorer d'autres jeux? Je dirais encore non. Non. Par contre, si on veut connaître, si on s'intéresse au tarot, sur l'historique du tarot, oui. Parce que, bon, moi, par exemple, je n'ai jamais... j'ai un Rider-Waite, je n'ai pas de vrai tarot de Marseille. J'ai des tarots qui ont des structures tarot de Marseille, mais qui ne le sont pas. Si on veut utiliser un tarot comme le tarot de Marseille, il est évident que là, l'intuition ne peut pas parler. Il faut apprendre. C'est pas 3 ou 4 bâtons ou 5 épées qui vont nous dire, qui vont nous parler. Donc là, il faut vraiment apprendre et puis s'y intéresser quand même. Même le Rider Waite-Smith, c'est pareil, il a été conçu avec des significations bien définies, bien. Donc si on s'intéresse au tarot, moi je trouve que c'est quand même bien de voir un petit peu les bases, l'origine de ces jeux qui ont été créés il y a fort longtemps, qui ont évolué, bien évidemment, mais c'est bien de s'y intéresser. Bon, quand on prend des oracles, c'est différent, mais un tarot, c'est quand même quelque chose qui a été créé au Moyen-Âge, qui a été créé après, qui a évolué à la Renaissance, dans des pays, il y a les tarots italiens, etc. Tout ça, ça a une histoire, donc il faut... moi, je trouve que c'est quand même bien de le faire, mais c'est pareil. À partir du moment où on peut interpréter une carte, pourquoi pas, hein. Alors, et puis alors ensuite, c'est... nous en arrivons à... au hiérophante. Alors, attendez, le hiérophante, c'est le pape, hein. La question, c'est les traditions dans la cartomancie doivent-elles être préservées ou faut-il moderniser la pratique pour la rendre plus accessible? Alors, je pense qu'il faut quand même les préserver parce que effectivement, c'est quelque chose qui est du domaine de l'histoire, donc il faut pas détruire ce qui a été enseigné ou créé à une époque, mais on peut les moderniser. Moi, je suis pour les moderniser.
de façon à rendre peut-être les choses plus accessibles, effectivement. Tout, on peut garder, l'un n'est pas incompatible, on peut garder les traditions de la cartomancie, enfin il faut même, hein, je dirais, il faut, mais on peut les moderniser, donc ça n'a pas de... On peut garder les deux choses, hein, c'est pas quelque chose d'incompatible, bien au contraire, je dirais même. Ensuite, la carte des amoureux sur ce jeu, je trouve très jolie d'ailleurs. La carte des amoureux, c'est le tarot. Peut-il vraiment aider à prendre des décisions ou est-ce juste un outil pour mieux écouter son intuition? Alors, prendre des décisions, moi je vais pas, enfin, je parle de moi hein, personnellement, moi je vais pas aller prendre une décision en tirant des cartes, en disant bon, je sais pas quoi faire, je vais tirer une carte, si la carte me dit faut pas faire ça, puis que je savais pas trop et que je vais pas voir plus loin que ça, les cartes m'ont dit, donc je fais. Non, je veux pas dépendre des cartes. Les cartes, ce sont des cartes. Bon. Elles peuvent aider à réfléchir, ça oui, c'est vrai, moi ça m'aide souvent à me poser et à réfléchir. Mais au bout du compte, c'est moi qui décide, c'est pas la carte, hein, heureusement, parce que si à chaque décision qu'on prend, on dépend d'un jeu de cartes, c'est pas très sain. Hein. Faut pas en arriver là, enfin, je pense. Après, c'est la carte du chariot. Les chariots, c'est la question, c'est les tendances et recommandations des personnes qui reçoivent les jeux gratuitement. Ont-elles trop d'impact sur les achats des jeux? Alors, les tendances et recommandations, je suppose qu'elles parlent des influenceuses ou influenceurs. Ben oui, sinon les maisons d'édition n'enverraient pas des jeux à ces gens-là. S'ils le font, c'est pour pousser aux ventes. Et c'est que ça fonctionne, sinon ils ne le feraient pas. Hein. Donc, évidemment, ça me paraît tout à fait évident. Ensuite, l'ermite. Non, c'est pas l'ermite, c'est la force. Faut-il absolument purifier et consacrer un jeu avant de l'utiliser? Ou est-ce juste une croyance? Je crois que ça, c'est personnel. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Pour moi, une carte, c'est un bout de carton. Hein, c'est purifié. Ça peut être un rituel. Il y a des gens qui ont besoin de rituels pour faire des choses. Et je ne vais pas dans le jugement. Je dirais que je le comprends même. Je le comprends. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour poser une intention, même s'ils savent très bien que c'est pas le fait d'avoir purifié le jeu qui fera qu'il répondra mieux, mais c'est une manière de se poser, de dire, bon, voilà, donc je le comprends. Moi, je n'utilise pas du tout de purification, donc je dis pas que c'est une croyance, je dis que c'est une façon de faire, et chacun fait ce qu'il a envie, ce qui est bon pour lui. Et si la personne pense que c'est nécessaire, eh bien, c'est très bien comme ça. Voilà. On arrive à l'ermite, et l'ermite, il nous dit, faut-il parfois faire des pauses dans sa pratique du tarot pour mieux se reconnecter à soi-même? Je pense que oui. Alors, parce qu'au départ, moi, je m'imposais pratiquement tout le temps de tirer les cartes tous les jours. C'était presque pas une addiction, mais pas loin quand même, oui. Et maintenant, oui, je fais des pauses parce que, en fait, surtout que je ne tire pas beaucoup les cartes pour les autres, très peu, un petit peu, ça m'arrive, mais surtout pour moi. Et ça devient un petit peu du n'importe quoi de se tirer les cartes sans arrêt. Donc, oui, je pense que c'est même nécessaire en ce qui me concerne. Hein. Je parle encore une fois pour moi. Voilà. La roue de fortune, dans ce jeu, elle est comme ça. Alors, la roue de fortune, qu'est-ce qu'elle nous dit, Aurélia?
Les cartes peuvent-elles réellement prédire l'avenir ou ne reflètent-elles que des tendances potentielles? Alors pour moi, c'est des tendances potentielles sans hésitation. Prédire l'avenir, non. C'est encore ma perception des choses, non. Prédire l'avenir, non. Je n'y crois absolument pas. Par contre, ça peut vraiment aider à voir, effectivement, se connecter, à retrouver des tendances, des énergies qui peuvent nous donner peut-être une idée de ce qu'il pourrait, on peut bien le conditionnel, il pourrait advenir. Voilà. Mais c'est tout. On ne peut pas prévenir l'avenir. C'est pas. Il faut être. Enfin bon. Il y en a qui vous le promettent, tant mieux. S'ils réussissent, c'est tant mieux. Moi personnellement, non. Voilà. Après, nous avons la justice. La justice, est-il important de respecter l'intention originale du créateur d'un jeu, ou peut-on totalement s'approprier ses propres significations? Alors, je pense qu'on peut s'approprier totalement ses propres significations, mais que si l'auteur a fait un livre, déjà, je dirais que par respect par la personne qui l'a fait, c'est bien de lire le livre. Et puis moi, je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un qui aime lire. Donc, quand il y a un livre d'écrit, je le lis. Voilà. Surtout qu'il y a certains tarots qui vont un petit peu plus loin que les significations traditionnelles du Rider-Waite. Je pense par exemple au tarot arthurien de Claire Duval, où en même temps, ben, on apprend des choses sur la légende arthurienne. On voit que c'est un tarot où elle s'est donné beaucoup de mal, de recherche, etc. Et c'est une manière aussi de voir le tarot sous des angles différents. Là, c'est sous l'angle de la légende arthurienne, ça pourrait être sur autre chose. Donc, moi, j'aime bien les deux, hein, franchement. Voilà, là, on a été... Après le pendu, peut-on vraiment tirer les cartes pour soi-même de manière objective? Alors là, je dirais que c'est très difficile. C'est très difficile et pour soi, mais j'essaye, hein, de plus en plus, maintenant j'essaye de me détacher, mais c'est très dur quand même. Et pour quelqu'un qu'on connaît bien aussi, je dirais. Voilà. Je pense que c'est beaucoup plus facile quand on connaît peu ou voire pas les gens. Mais quand on est forcément, il y a quelque chose là-dedans qui vous dit, ouais, mais je sais que je suis comme ci, comme ça, voire inconsciemment, mais c'est pas évident. Il faut vraiment, prendre du recul, et c'est très compliqué. Alors, mais on peut le faire, puisque d'ailleurs, moi, c'est ce que je fais essentiellement. En se posant des questions, en se posant, en réfléchissant aux significations, en prenant ça plus pour une guidance, pour une aide, effectivement, que pour une divination. Et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Mais c'est pas évident. C'est plus compliqué de se tirer des cartes, ça c'est sûr. Alors, la mort. Voilà, j'aime beaucoup la carte de la mort sur ce jeu. Les jeux qui nous parlent plus devraient-ils être vendus, donnés, ou peuvent-ils, attendez, excusez-moi, je vois plus, retrouver une utilité plus tard? Vendus, donnés, ou peuvent-ils être retrouver une utilité plus tard? Qui ne nous parlent plus. Ah oui, pardon, là j'ai mal lu la question. Les jeux qui ne nous parlent plus. Bah, ça dépend.
moi, ça m'est arrivé de... Alors, j'en ai vendu, mais très peu. J'en ai vendu. J'en ai donné, également très peu. Et puis, j'en ai mis de côté. Donc, en fait, j'ai fait les 3 expériences et je les ai retrouvées plus tard. Et en fait, ce que j'ai donné ou que j'ai offert ne me manque pas. Donc, j'ai dû faire le bon choix. Et ceux que j'ai mis de côté, alors pour certains, je les ai retrouvés avec plaisir, plus tard. Et d'autres, pas encore. Alors, je vais voir si j'ai bien fait d'en garder certains. Et si je vois que ça ne revient pas, ben, je les offrirai ou je les vendrai. Voilà. La tempérance. La question de la tempérance, c'est peut-on mélanger plusieurs jeux dans un même tirage ou vaut-il mieux en utiliser un seul à la fois? Alors, moi, je dirais que quand on n'est pas habitué au départ, moi, je sais qu'au départ, ça ne me venait même pas à l'esprit d'utiliser plusieurs jeux à la fois. C'était trop compliqué, il fallait déjà que je me concentre sur le jeu que j'avais en face de moi. Je ne me voyais pas interpréter un autre deck. Maintenant, ce que je fais, c'est que très souvent, je prends un tarot et puis je rajoute un oracle, une ou deux cartes d'un oracle qui pourrait faire un joli combo avec le tarot en carte conseil, en carte... voilà. Donc, je vois ça un petit peu comme ça. La carte du diable dans ce jeu. La cartomancie est-elle devenue trop commerciale et moins spirituelle? Nous demande Aurélia. Alors, la cartomancie est devenue, je pense, très commerciale. C'est certain. Il n'y a qu'à voir le nombre de jeux qui sortent. Donc, c'est un business. Faut pas dire le contraire. C'est un business. Maintenant, est-ce qu'elle est moins spirituelle? Ça n'enlève rien, je dirais. Ça n'enlève rien à ça. Ça peut rester quelque chose de tout à fait spirituel. Mais on est dans le domaine quand même du business, du commerce. Il y a énormément de jeux qui sortent. C'est sans arrêt, on ne sait plus. Voilà, c'est bien sûr que c'est commercial. Après, c'est la tour. Un tirage peut-il être totalement faux? Ou est-ce une question d'interprétation et de contexte? Alors je ne sais pas trop ce qu'on entend par faux. Nous donner une tendance, parce que je vous dis, moi, la divination pure et dure, ben oui, alors là, oui, il peut être totalement faux. Certain. Maintenant, est-ce que ça peut être une question d'interprétation et de contexte? Oui, peut-être. Peut-être. Puisque les cartes, elles peuvent s'interpréter de différentes façons, quelquefois. Donc, ça n'a pas un sens unique. Hein. C'est plus complexe que ça. C'est pour ça que le tarot est difficile. Hein. Sinon, on apprendrait ça en 2 cours et c'est terminé. Hein. C'est parce que c'est bien plus, comment dire, subtil, le mot que je cherche. Hein. C'est pas juste, ah bah là, bon c'est vrai que là, par exemple, c'est pas une très bonne carte dans le tarot. Mais si je prends juste le fait que tout s'écroule, et c'est terminé, c'est la fin, voilà, c'est fini. Bon, si on s'arrête juste à cette interprétation-là, effectivement, peut-être qu'on a mal interprété. Il faut peut-être aller voir plus loin. Donc, il y a un peu de ça aussi. Puis,
Ouais, et puis également le fait que des fois on s'obstine à tirer des cartes parce on va avoir une réponse, on veut absolument que les cartes nous parlent, et puis non, faut arrêter parce qu'au bout d'un moment, faut laisser le jeu de côté et reprendre ça plus tard si ça n'a aucun sens pour nous. Parce que ça arrive aussi. On ne comprend pas ce que nous disent les cartes. On dit, mais je comprends rien, ça n'a rien à voir avec les questions que je pose. Et alors, on en retire une autre et on recouvre. Et en fait, ça ne veut plus rien dire. Donc, voilà, je pense que c'est... Il y a de ça aussi. Après, c'est quoi? C'est l'étoile. Non, oui. Non, c'est le... Attendez. L'étoile, oui, je me suis trompée. L'étoile. Alors, elle est magnifique sur ce jeu, je trouve. L'étoile, c'est... Alors, un bon tarot oracle doit-il être inspirant et positif? Ou doit-il aussi inclure des cartes plus dures? Alors, moi, je pense, en règle générale, il doit y avoir un équilibre des cartes positives et des cartes négatives. Sinon, ça ne sert à rien. Après, il y a des cas particuliers où on n'est vraiment pas bien et on a envie et on se dit, j'ai envie d'un jeu qui va m'apaiser, qui va me remonter le moral. Alors là, on prend ce qu'on appelle les doudou decks, les petits jeux tout mignons qui genre ce genre de jeu, vous voyez, qui nous font du bien. Voilà, mais sinon, en règle générale, moi je pense qu'il faut que le jeu soit équilibré. Après, on a la lune, avec ce petit chat. La lune, alors l'image mystique et ésotérique de la cartomancie est-elle trop mise en avant sur les réseaux, au détriment de la pratique réelle? Alors, je vais avoir du mal à répondre à cette question. Je ne sais pas. Là, j'avoue que c'est une question sur laquelle je sèche un peu. Peut-être sur Instagram ou sur des chaînes, enfin sur des réseaux de ce type-là. Sinon sur YouTube, non, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Là, je sèche un peu là-dessus. Le soleil. Un tarot doit-il forcément être sérieux et spirituel ou peut-on le pratiquer de manière plus ludique? Ah ben, plus ludique, oui, bien sûr, j'espère. Moi, oui. Pour moi, oui. Il peut être... Ça peut être quelque chose de sérieux, mais il ne faut pas non plus trop en faire, je dirais. Non, 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 pour moi, non. Vous voyez, non. Pour moi, il faut que ça reste ludique. Oui, je dirais oui. Ouais. Le jugement. La montée en popularité des jeux modernes et colorés a-t-elle fait perdre au tarot sa profondeur symbolique? Je pense que c'est autre chose. De toute façon, si on veut rester dans la tradition du tarot, à ce moment-là, on n'a qu'un jeu. On a un Rider-Waite classique, ou on a un tarot de Marseille et basta. Et on n'en a pas d'autres. Voilà. Il y a des tarots, effectivement, modernes, où peut-être la symbolique du tarot traditionnel a complètement disparu. Mais dans l'ensemble, je ne trouve pas. Après, c'est vrai qu'il y a des tarots qui, pour moi, sont vraiment
très très éloigné du tarot quand même. Il n'y a plus rien de comparable, hein. Donc, le côté symbolique, symbole, etc., est un peu... C'est pas parce que c'est coloré, hein, c'est parce que il y a c'est certains thèmes, je dirais peut-être, qui sont peut-être un peu... où il y a moins de symbolisme, c'est vrai. Bon. Si je prends celui-ci, on garde des symboles, vous voyez, par exemple. Il suffit de regarder celle-ci, on garde le symbolisme du tarot. Même si ça n'a rien à voir avec la carte du jugement du Rider-Waite, par exemple. Mais il y a les symboles, bien sûr que oui. Et c'est tout ce qui compte après tout, hein, donc... Alors ensuite, donc là j'en étais... Ah mais je me suis trompée. Ah non, bah non, mais non, j'ai fait. Et il me reste le monde, c'est ça. C'est la dernière question déjà. Le monde, voilà. Le monde, peut-on vraiment tout savoir sur le tarot? Ou est-ce une discipline en constante évolution? Alors, peut-on vraiment tout savoir sur le tarot? Je pense pas. Je pense que c'est... certains disent, moi je ne suis pas une experte en fait, hein, certains disent que c'est le travail d'une vie. Donc si on dit ça, je pense que c'est parce que c'est effectivement quelque chose de... où on apprend constamment, où on découvre constamment. Et qui évolue, je l'espère, parce que si les choses n'évoluent pas, elles restent bloquées, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut bien sûr évoluer avec, avec le tarot, même si ça reste quelque chose d'historique et qu'il ne faut pas oublier parce que c'est important. Moi-même, j'aime l'histoire. Donc je lis, j'ai lu quelques livres sur le tarot, c'est intéressant, j'aime bien, c'est lié à une histoire, mais dans l'utilisation quotidienne du jeu, je pense et j'espère que c'est en constante évolution, et c'est pas parce qu'on a des tarots modernes qu'on est forcément complètement à la ramasse, si je puis dire, par rapport au tarot traditionnel. Il faut adapter les choses à leur époque. Hein, on ne vivait pas de la même façon au Moyen-Âge qu'on vit maintenant. Donc, pour l'interprétation des cartes, bien sûr, j'espère qu'il y a de l'évolution. Sinon, puisque c'est un petit peu une façon de réfléchir à la vie qu'on a, aux interactions entre les gens, aux problématiques actuelles, etc. Donc, elles ne sont pas les mêmes actuellement qu'à l'époque du tarot ancien. Donc, oui, il est en constante évolution, et c'est pour ça peut-être qu'il y a aussi des tarots modernes. Parce que bon, il faut aussi que ça parle, quoi. Voilà. Tout en gardant les tarots historiques, parce que ça fait partie d'un patrimoine quelque part, hein, aussi. Donc, voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit tag qui est d'ailleurs très intéressant, hein, je trouve, hein, Aurélia, merci, parce que c'est vraiment... les questions sont des questions très pertinentes, intéressantes. Et moi, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, moi, je crois que je l'ai vu chez Marie. Marie l'a fait. Mais moi, je vous invite à le reprendre parce que je trouve que vraiment, c'est intéressant. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vous souhaite, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée, puisque là, je tourne ça, il est 6 heures. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.